Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue. C'est encore une grâce aujourd'hui que nous pouvons être dans la présence de Dieu. Voilà, je voudrais remettre vraiment ce dimanche, cette prédication, cette louange entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette liberté. Merci Seigneur parce que tu nous parles encore en ce jour. Père Céleste, tu vois cette période de Covid et que nous sommes séparés les uns des autres. Et Seigneur, nous sommes un dans ta famille, Seigneur, même si nous sommes séparés de corps. Père, je te prie de bénir chacun et chacune en travers les écrans, que chacun et chacune qui soit assis dans leur fauteuil ou dans leur salle à manger, Seigneur, je te demande de les bénir. Je prie que ton esprit vienne les toucher, Père. Je demande vraiment qu'ils soient bénis là où ils sont, Seigneur, chacun chez eux. Père Céleste, je te remets aussi le groupe de louanges entre tes mains. Je te demande qu'il soit vraiment ce canal que tu utilises pour bénir, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons enchaîner avec la lecture d'un psaume. Alors on va lire, je vais lire le psaume 91, du verset 1 à 4 et ensuite du 14 à 16. Psaume 91, verset 1. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage, sa fidélité et un bouclier et une cuirasse. Versets 14 à 16. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai le long des jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis comme ça, avec ce masque. Eh bien, figurez-vous que si nous étions tous rassemblés dans l'église, nous devrions tous porter ce masque pour parler, pour louer, pour chanter. Alors, je vous le dis déjà, voilà quelques secondes que je l'ai mis, et j'ai déjà du mal à parler, à respirer, et donc je pense que nous n'irons pas plus loin avec ce masque, parce que franchement c'est difficile de chanter avec un masque. Alors on doit se résoudre bien sûr avec ce nouveau confinement à puis nous résoudre à le faire encore pour un certain temps, Dieu seul le sait, mais que nous puissions quand même louer le Seigneur de tout notre cœur au travers de cette merveilleuse technique qui nous est proposée. Alors voilà, je vous invite ce matin à venir dans la maison sur un plan spirituel, que vraiment vous puissiez entrer dans la maison du Seigneur, le louer, l'adorer. Amen. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, des quatre coins de la Belgique, pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison.
Nous avons marché sur des routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons enfin tout autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable, et nous te chantons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Alléluia, il fait bon. Il fait bon, le ciel, le soleil brille, il fait chaud, c'est bien. On peut louer le Seigneur de tout notre cœur, on peut sentir cette chaleur. Pas seulement la chaleur du soleil, mais la chaleur de notre Dieu qui est au milieu de nous ce matin. Alléluia. Alors, nous ne pouvons faire que continue à chanter, je pense, hein, Florence? Ah. Alors chantons. Soyons un peuple joyeux, un peuple qui chante malgré tout ce qui peut se passer autour de nous. Amen. Alléluia. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Seigneur, nous te chanterons, nous proclamerons ton nom. En toi nous nous confions, tu es fidèle et bon. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Seigneur, nous te chanterons, nous proclamerons ton nom. En toi nous nous confions, tu es fidèle et bon. En toi nous nous confions, tu es fidèle et bon. Alléluia. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de le proclamer, de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. J'espère que tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh.
pas honte de le proclamer. De tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de le proclamer. De tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, alléluia, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Est-ce que Christ est votre joie ce matin? Amen. Je n'entends rien. Si, dans mon âme, je sens qu'il y a des amen qui fusent dans tous les coins. Oui, Christ est notre joie. Et toute la parole de Dieu nous parle de l'amour de Dieu. Il nous parle de la joie. Je crois que cela reprend plus de 800 et des fois le mot joie. Et que vraiment, surtout dans les psaumes, on parle beaucoup de joie. David dansait de joie. Le peuple de Dieu danse de joie. Ils ont dansé autour des murailles de Jéricho. Et nous voulons danser autour des murailles du Covid. Que vraiment, nous puissions louer le Seigneur. Pierre chantait, louer le Seigneur quand il était en prison. Et bien que la Bible n'en parle pas, mais beaucoup de temps, jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, il y a beaucoup de frères, de sœurs qui ont dansé, qui ont loué le Seigneur envers et contre tout. Alors c'est vrai que nous avons cette joie de Dieu, cette joie de Christ en nous. Il est notre bien. Seigneur, à qui irions-nous, dira l'apôtre. Tu as les paroles de la vie. Et c'est vrai que Jésus nous a apporté la parole de la vie. Il nous a fait connaître le Père. Ce Père qui semblait si haut dans le ciel, qui semble tellement insaisissable. Moi je disais, oh, Dieu est au ciel, moi je suis sur la terre. Il a autre chose à s'occuper que de moi. Mais c'est le jour où j'ai réalisé que non seulement il est au ciel, mais il est aussi présent dans nos vies. Grâce à qui? Grâce à Christ, qui nous l'a fait connaître. Grâce à Christ, qui vraiment nous a mis en contact avec ce Dieu merveilleux, ce Père aimant, ce Père qui n'hésite pas à donner son Fils pour que nous ayons la vie, pour que nous nous réconcilions avec lui. Alors, voilà, que nous puissions louer le Seigneur, l'adorer. Je vous invite à prier. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta présence dans nos vies, ta présence dans nos cœurs. Peut-être que parfois nous ne la sentons pas vraiment, mais tu es là, nous le savons. Nous avons la foi. Nous croyons, Seigneur, que tu es présent. Nous savons que tu es là. Et ce ne sont pas tous des signes extérieurs, que ce soit de richesse ou de bien-être, qui sont là pour nous dire que tu es là, non. Tu es là dans le bien-être, comme dans l'adversité, dans les difficultés. Merci, Seigneur, de nous accompagner jour après jour. Merci, Seigneur, de nous porter quand nous n'avons plus la force de le faire. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour t'implorer, mais pour te glorifier.
te dire combien nous t'aimons, combien tu nous réunis dans un seul esprit pour t'adorer et pour t'aimer. Oh, merci Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Amen. Alléluia. Bien souvent, Seigneur, nous disons, et si je savais, et si je voyais. Et pourtant, Seigneur, tu es là pour nous faire voir. Mais Dieu, dans son amour, jette un voile sur nous. Alors, nous ne savons pas ce qui est devant nous. Et c'est ce qui nous fait rechercher ta face. C'est ce qui nous fait, Seigneur, trouver ton regard, croiser ton regard, saisir ta main, chaque jour, Seigneur. Merci d'être là, Seigneur. Merci de toujours garder ton peuple, tes enfants. Merci, Seigneur, de nous apprendre l'obéissance et de nous mettre, Seigneur, au travers de ta parole, dans le chemin, Seigneur, qui est le tien. Nous te remercions pour tout cela, Seigneur, et encore bien plus. Amen. Dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. C'est dans ma volonté, à la tienne à jamais. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets, et que toute ma vie soit soumise à l'esprit. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant et marcher à chacun comme tu veux, Seigneur. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Oui, que vraiment le Seigneur puisse mettre quelque chose de nouveau dans nos cœurs ce matin. En écoutant sa parole, nous voulons ouvrir notre cœur. Nous voulons, c'est vrai, Seigneur, nous voulons céder notre volonté à la tienne. Que vraiment nous puissions être à l'écoute.
et que son message soit vraiment répercutant dans nos vies, qu'il ne nous laisse pas partir en ayant oublié ce que tu as à nous dire, ce que Dieu a à nous dire ce matin. Alors, je vous invite vraiment à écouter cette parole merveilleuse de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous voulons ce matin plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans le texte qui se trouve écrit dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 17, verset 4. Une toute petite phrase que Jésus dira dans sa prière au Père: « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Le titre de ce message de ce matin s'intitule « Croire en Dieu » ou s'abandonner à Dieu. Il y a une énorme différence entre ces deux réalités. Le fait de croire en Dieu ou de s'abandonner à lui. Alors croire en Dieu ou en l'au-delà, c'est la conviction de beaucoup de personnes aujourd'hui. Il est très facile de rencontrer nos contemporains dans la société, de leur poser la question, de leur demander s'ils croient en Dieu ou en un Dieu ou en une entité suprême. Et beaucoup vous répondront qu'ils croient à leur manière, à l'idée selon laquelle il y aurait de moins en moins de croyants sur terre. C'est ce que beaucoup pourraient croire. Mais que l'on soit chrétien, que l'on soit d'obédience catholique ou protestante ou orthodoxe, que l'on soit de confession israélite, on peut même être de confession musulmane ou bouddhiste, hindouiste ou autre, ou même agnostique, c'est-à-dire cette catégorie de personnes qui affirment avouent croire en un Dieu, mais se tiennent à distance. Ils n'en sont pas très certains et ils ne s'y intéressent pas vraiment. Mais tous vous diront quand même, en général et dans la grande majorité, tous vous diront qu'ils croient en Dieu, en une entité suprême. Certains diront qu'ils croient en des dieux, comme les polythéistes. Sauf quelques irréductibles athées qui, à supposer qu'il n'ait plus aucun doute sur l'existence de Dieu, vous diront qu'ils ne croient pas en son existence. Mais l'homme se rend quand même très vite à l'évidence et il n'a pas de difficulté avec sa raison ou malgré sa raison pour croire. Car la parole de Dieu nous dit que Dieu a placé dans le cœur de chaque être humain cette notion, cet ADN, cette pensée qui se réfère à l'au-delà, à l'éternité. Alors croire est un sentiment, est une démarche qui fait partie de l'ADN de l'être humain. La Bible atteste d'ailleurs cette propension innée, je vous l'ai déjà cité, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Alors la traduction en français courant, elle rend l'idée avec encore plus de clarté. Il a implanté au tréfond de l'être humain le sens de l'éternité, ce qui met en évidence le fait qu'il n'est pas difficile pour l'être humain, surtout dans certaines situations de détresse, de crier à Dieu. Il n'est pas rare d'entendre des fois dans des films ou même dans des pièces de théâtre, « Oh mon Dieu !» On trébuche, on se trouve dans une situation de danger extrême et l'homme, d'où qu'il provienne, a cette exclamation qui lui sort très naturellement. « Oh mon Dieu !» Quelque chose qui le réfère à cet être qui est supérieur à lui. Avoir la foi, ce n'est pas se limiter à croire. La véritable démarche de foi consiste à un abandon total de soi-même au Dieu auquel nous disons croire. Alors combien de fois n'entendons-nous pas cette expression dans les milieux chrétiens ou durant les prédications, lors de séminaires, dans des camps, dans des rallyes de jeunesse? On entend souvent le fait de s'abandonner à Dieu. Quand on appelle les jeunes ou les personnes qui sont présentes à un culte, on les invite à s'abandonner
à Dieu. Ce n'est peut-être pas un langage courant pour vous qui nous écoutez ce matin pour la première fois, et pourtant, c'est très différent de la notion de simplement croire en Dieu. Entre croire et s'abandonner à Dieu, il peut y avoir un écart parfois gigantesque. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette démarche difficile, elle n'est pas que l'affaire des non-chrétiens. On est souvent étonné, même dans les milieux chrétiens, de voir que beaucoup de personnes, par tradition, parce qu'elles ont été élevées dans la foi chrétienne, disent simplement ou se contentent de dire de croire en Dieu. Et quand on leur demande de savoir si elles se sont abandonnées à Dieu, elles restent des fois avec un peu un sentiment de gêne. C'est pas très commode. Et elles concernent tout chrétien qui veut réellement suivre Jésus. Le simple fait de dire de croire en Dieu ne suffit pas. Ce qui va faire la différence, c'est le fait de savoir si on va se mettre à la suite de Dieu à travers Jésus-Christ. Alors, je suis allé voir un peu dans le dictionnaire ce que voulait dire le verbe s'abandonner, donc avec cette préposition s'abandonner à, pour bien comprendre le sens de cette expression, s'abandonner, qui est un verbe pronominal. Il y a plusieurs sens dans le Larousse. Le sens premier, c'est se laisser aller, céder à ses penchants. Le deuxième sens, c'est se détendre, se soumettre, qui est déjà plus nuancé. Il y a un autre sens, c'est renoncer à la surveillance ou à la possession de soi-même. Et là, on est un peu plus dans le sujet. Le sixième sens nous donne aussi laisser aller son corps. Et là, ça devient plus intéressant. Laisser aller son âme, laisser aller son esprit. C'est là véritablement où je voudrais en venir ce matin. Et dans le cadre de cette réflexion, les termes en gras et en souligné vont dans le sens de s'abandonner à la miséricorde de Dieu, à la grâce divine. C'est ce que nous trouvons dans le dictionnaire. Alors Dieu, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée, contrairement au fait de croire en Dieu, entre guillemets. Dieu, c'est celui avec lequel on va avoir un choc frontal. Quand Dieu se révèle dans la vie d'un être humain, oui, certaines fois il le fait de façon très soft, il le fait dans l'espace d'une longue période de temps. C'est vrai qu'on dit souvent, on a déjà entendu dans des prédications, le fait de dire que Dieu est un gentleman. Il ne fracasse pas notre porte, il toque à la porte de notre cœur, et l'Écriture le dit aussi, mais abandonner notre volonté à celle de Dieu va quand même souvent nous porter à une crise très conséquente et très douloureuse. On va avoir une crise de foi. Quand on rencontre Dieu à travers Jésus-Christ, on va quand même devoir passer par une phase frontale. On va être confronté avec notre humanité, avec notre condition de pécheur. On va se voir dans le miroir et tôt ou tard, le Seigneur va nous amener à découvrir ce que nous sommes, ce que nous avons été quand nous marchions loin de sa sainteté, loin de sa grâce. Alors dès que cette bataille, puisque c'est une véritable bataille, se termine, elle est terminée une fois pour toutes à partir du moment où on a choisi de dépendre de Dieu complètement. Le dictionnaire parle de se laisser aller dans son corps, dans son âme et dans son esprit. On peut croire en Dieu et être très loin de Dieu. On peut croire en Dieu et être ennemi de Dieu. La parole de Dieu nous dit que même les anges, enfin les démons, le diable, croient en l'existence de Dieu et il tremble parce qu'il sait ce qu'il attend. Tout être humain qui prétend croire en Dieu doit tôt ou tard faire un choix. Et c'est là qu'intervient la personne du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de jugement et de justice. Le Saint-Esprit qui nous accompagne dans notre cheminement. Le Saint-Esprit qui nous révèle qui est véritablement Dieu et il nous révèle qui nous sommes devant ce Dieu de sainteté. Alors oui, Dieu ne force personne.
Dieu ne supplie personne à s'abandonner à lui, mais il nous le recommande vivement. Et il nous y invite. Il attend patiemment que l'on se rende complètement à lui pour que nous saisissions véritablement ses œuvres et cette identité qu'il a préparée d'avance pour que nous puissions véritablement nous épanouir en lui et mettre en pratique les œuvres qu'il a préparées d'avance pour lui. Mais il nous faut avoir ce choc frontal, il nous faut nous repentir, il nous faut considérer les réalités spirituelles dans lesquelles le Seigneur veut nous amener à changer de chemin, nous abandonner complètement à lui. Pourquoi s'abandonner à Dieu ? Eh bien, nous devons nous abandonner à Dieu pour être délivrés de nous-mêmes, être délivrés de notre péché. Voilà ce que Jésus dira dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, verset 28. Il va nous lancer une invitation. Voyez-vous, comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme un parfait gentleman, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, accablés, et je vous donnerai du repos. Alors on ne peut pas s'abandonner à Dieu sans être d'abord passé par une réelle et profonde conversion. Cette conversion va être précédée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par un sentiment de repentance. On va ressentir une tristesse selon Dieu par rapport à la façon dont nous avons vécu loin de sa face. On va pleurer sur nos péchés, on va se rendre compte, on va dire « Seigneur, mais si j'avais su combien j'étais sale, combien j'étais loin de toi, si j'avais su combien j'avais causé du tort à ta sainteté, eh bien j'aurais agi différemment. » Notre volonté ne peut pas être prête à se soumettre à Dieu sans être passée par cette repentance qui doit être sincère. Encore une fois, je souligne le fait que cette démarche doit être volontaire. Dieu nous appelle, Dieu fait toujours le premier pas. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que Dieu a envoyé son Fils. Il a accompli en Jésus toutes les étapes qui étaient nécessaires à ce que nous puissions après pouvoir répondre à cet appel. Mais nous devons répondre à cet appel. Il en va de notre responsabilité. Alors nous avons vu que nous devons nous abandonner pour être délivrés, mais nous devons, après cela, nous abandonner à Dieu pour le servir. Beaucoup trop de chrétiens se sont arrêtés à l'abandon, à s'abandonner pour être délivrés. On s'abandonne à Dieu, on reconnaît nos péchés, on lui demande pardon, on vient remplir les bancs d'une église et puis on s'arrête. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour nous arrêter. Dieu nous a appelés pour que nous pratiquions, pour que nous fassions avancer son royaume dans notre vie et aussi autour de nous et dans l'Église, dans la société dans laquelle il nous a placés. Voilà ce que dira Jésus dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16, verset 24. Il va nous inviter à aller plus loin. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Vous voyez, encore une fois, cette notion d'abandon. Il s'agit de s'abandonner à Jésus-Christ, âme, corps et esprit, complètement, sans ne plus rien revendiquer comme droit sur nous-mêmes. Nous vivons dans une société aujourd'hui qui est aux antipodes, qui est hostile à cette idée de s'abandonner à Dieu. Oui, nous ne devons plus revendiquer nos droits sur nous-mêmes quand nous nous trouvons devant la présence de Dieu. Dieu, en Jésus-Christ, sait parfaitement ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de revendiquer à Jésus-Christ nos droits. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés, c'est lui qui sait parfaitement ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de lui dire « Seigneur, j'ai droit à ceci ou cela ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et la parole de Dieu nous dit clairement, et toutes les autres choses, tout ce dont nous avons besoin, nous sera donné avec lui. Il s'agit donc de nous abandonner à lui avec une pleine confiance.
Nous devons nous sentir à l'aise devant la personne de Jésus. Alors c'est vrai que nous vivons dans une société très rationnelle, une société où la méfiance est de rigueur, quoique beaucoup de personnes se laissent souvent attraper dans des pièges, dans des manipulations, mais de nature, l'homme est méfiant. Et moi, je suis quelqu'un aussi de méfiant. J'ai difficile à donner ma confiance aux personnes. Mais s'il y a bien quelqu'un en qui j'ai appris à faire totalement confiance, c'est la personne de Jésus. Nous pouvons nous abandonner à lui parce que Jésus respecte notre dignité. Il respecte notre personne. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous aime d'un amour inconditionnel. C'est lui qui sait exactement la raison pour laquelle nous avons été créés. Alors, comme ses disciples, nous voulons nous abandonner et nous voulons abandonner tout notre être à sa souveraineté. Nous voulons, comme le dit un chant, « Je m'abandonne à toi, mon Seigneur et mon Roi ». Tel un maître qui a droit de citer sur l'élève. Et pas comme un maître qui maltraite son esclave. Quand nous disons de Jésus qu'il est notre maître, alors il n'est pas notre maître dans le sens maçonnique ou dans le sens d'un gourou qui ferait de nous ce qu'il veut, qui nous traiterait comme une marionnette, mais le Seigneur nous utilise pour nous faire exceller, pour mettre en avant ses qualités, ses talents qu'il a placés en nous. Frères et sœurs, amis qui nous rejoignaient ce matin, si tu savais ce que Dieu a placé dans ta vie, si tu savais le talent précieux que Dieu a placé dans ta vie, ce qu'il veut faire émerger, tu dirais directement, en toute sincérité, Seigneur, oui, je m'abandonne à toi. Alors, certaines personnes veulent de Dieu qu'il s'exécute ou qu'il réponde à leurs exigences. Et j'ai déjà entendu des personnes me dire, pasteur, moi j'aimerais bien savoir d'abord ce à quoi Dieu m'appelle. Je voudrais entrevoir ce que Dieu veut faire de moi, ce que je serai dans 5-10 ans. Mais c'est un peu trop facile. Nous avons entendu la prédication du pasteur Trichard la semaine dernière où nous avons parlé d'Abraham. Abraham n'avait absolument aucune idée de savoir où Dieu allait l'emmener quand il a été appelé en Chaldée, quand Dieu l'a appelé à quitter son environnement, sa famille, et aller là où il l'appelait. Il a cru, il a mis sa confiance en Dieu. Voyez-vous, croire en Dieu ne suffit pas. Il faut s'abandonner totalement à lui, c'est-à-dire lui donner cette pleine confiance. Dorénavant, quelles que soient les circonstances, Jésus doit me suffire. Il doit me suffire pour affronter tous les défis, tous les challenges, toutes les promesses qui se tiennent devant moi. Nous voulons lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, m'a-t-il dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans notre humanité, nous pouvons reconnaître d'être faibles et de dire à Dieu, « Seigneur, je n'ai absolument aucune idée de savoir ce que tu veux faire de moi. » Avant d'être appelé au ministère, j'étais très sceptique, j'étais très timide. Quand certains frères m'ont approché pour me partager ce que Dieu avait révélé à leur cœur à mon sujet, je suis resté ahuri, je me suis dit, c'est pas possible, ils se trompent. Et dans ma faiblesse, à un certain moment, après avoir combattu contre Dieu, après avoir repoussé l'appel de Dieu, j'ai baissé les armes, entre guillemets. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas m'opposer à toi, je ne veux pas m'opposer à ton appel. Tu connais ma faiblesse, tu connais ma petitesse, tu connais mes limites. Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne mon âme, j'abandonne mon corps aussi. Je veux assujettir mon corps et le tenir soumis à l'Esprit Saint. Et je veux aussi que tu prennes le contrôle de mes pensées afin que véritablement ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Alors, il y a une troisième raison aussi pour laquelle nous devons nous abandonner. Nous devons nous abandonner parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes liés, nous avons été créés
à son image, nous abandonner jusqu'à la mort. Oui, jusqu'à la mort, nous dit la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, verset 18, voilà ce que le Seigneur Jésus dira. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit quelque chose de très fort, et c'est ce qu'il vous dit encore ce matin. Il lui dit, suis-moi. Je ne suis pas sûr que Pierre a compris, a saisi tout le sens de ce que Jésus était en train de lui dire. En fait, il était en train de lui faire entrevoir par cette réalité que Pierre ne ferait pas toujours ce qu'il aurait envie de faire. Et savez-vous, moi je ne veux pas, à la lecture de ce passage, je ne veux pas que Dieu me dise ce qu'il adviendra de moi dans quelques années, puisque la parole de Dieu me dit clairement, et je veux apprendre de ce texte, la grâce de Dieu me suffit. Je veux dépendre du Seigneur. Je ne veux pas savoir où je serai dans 5 ans. Tout ce que je veux, ce dont je veux être certain, c'est que dans 5 ans, je serai fidèle à Dieu. La fidélité à Dieu est la chose la plus importante. Et je sais, par expérience, dans le peu d'années de ministère que Dieu m'a donné, et je le sais aussi par rapport à mes frères et sœurs qui ont choisi de suivre le Seigneur, je sais que Dieu est fidèle. Il lui dit, suis-moi. Quelque chose de fort. Pierre, dans son âge avancé, allait mourir d'une mort atroce. Et ici, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Alors, c'est un peu difficile aujourd'hui de pouvoir dire cela à nos contemporains. Par ta mort, tu vas glorifier Dieu. Eh bien, nous pouvons aussi, par notre mort, la façon dont nous allons nous approcher de la mort, la façon dont nous allons trépasser dans l'au-delà, la façon dont nous allons nous préparer à mourir. Si le Seigneur Jésus ne revient pas avant, eh bien, nous pouvons nous aussi faire ce dernier acte d'abandon. Le dernier acte d'abandon, Seigneur, je m'abandonne, j'abandonne également à toi les derniers moments de ma vie. Voyez-vous, je répète, s'abandonner à Dieu pour être délivré du péché, pour marcher en nouveauté de vie, s'abandonner à Dieu pour le servir. Ne soyons pas des chrétiens non fertiles, des chrétiens stériles, ça n'existe pas. Dieu a préparé pour chaque personne qui s'abandonne à lui une mission. Il a préparé pour chacun d'entre nous des œuvres préparées d'avance, avant même que nous existions. Alors attention, et je termine avec ça, attention au fait de s'abandonner devant Dieu sous le coup de l'émotion. Nous ne voudrions pas ce matin que vous vous abandonniez simplement en écoutant votre cœur, vos sentiments. Ce que je vous invite à faire ce matin, alors que la sœur Rosemarie Camarata, épouse du pasteur Alain Trichard, nous conduira dans un moment de prière, ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit, elle est reconnaissable parmi toutes les autres voix. Elle ne nous trompe pas. Elle nous révèle qui est Jésus-Christ. Elle te révélera qui tu es vraiment devant la sainteté de Dieu. Parce qu'on peut reprendre vite le droit sur soi-même quand on ne s'abandonne que lors de moments de forte émotion. Mais ce matin, je suis certain, je fais confiance au Seigneur, que vous ne vous approchez pas du Seigneur. Vous ne voulez pas vous abandonner à Dieu simplement sur le coup de l'émotion. Vous allez faire un acte qui va marquer votre vie jusque dans l'éternité ce matin. Je vous invite à vous abandonner, comme le dit le dictionnaire tout à l'heure, âme, corps et esprit, afin que notre âme, nos corps et notre esprit soient trouvés, nous dit la parole, irréprochables pour le jour du Seigneur. J'inviterai Rosemary à me rejoindre. Je prie que le Seigneur vous bénisse, que cette parole puisse trouver un écho dans votre cœur, qu'elle puisse cogiter cette semaine, que vous puissiez la repasser, relire les textes et laisser le Saint-Esprit vous parler. Je demanderai à Rosemary de prier ce matin. Je vous demande vraiment de vous approcher au trône de la grâce et de prier avec elle. Seigneur,
Notre Dieu, notre Père, quelle grâce et quel privilège de pouvoir entendre ta parole. Seigneur, merci parce que tu es devenu notre Père et en devenant notre Père, nous sommes devenus tes enfants. Pour nous, c'est un privilège immense. Merci pour cette parole qui encourage notre foi. Nous t'avons reçu pour certains d'entre nous depuis de nombreuses années et nous pouvons témoigner de ta fidélité de chaque jour. Tu ne nous as jamais abandonnés. Comme un père qui prend soin de ses enfants, nous pouvons dire que tu as pris soin de chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour cette parole qui est tellement vraie, qui est tellement puissante, qui est tellement réelle. Seigneur, cette parole, nous l'avons vécue et nous savons que jusqu'à notre dernier souffle, tu seras fidèle. Merci parce que ce matin, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce en sachant que tu as pardonné tous nos péchés. Et c'est avec une liberté d'enfant de Dieu que nous pouvons courir dans tes bras pour être bénis encore et encore. Seigneur, notre joie, c'est de te connaître et je souhaite, Seigneur, que ce matin, ceux qui nous écoutent, ceux qui peut-être pour les premières fois découvrent ce message de l'Évangile, puissent être touchés dans leur cœur, non seulement, Seigneur, touchés, mais vraiment se repentir comme notre frère pasteur nous l'a dit, nous l'a répété, nous l'a rappelé, Seigneur. Se repentir, oui, mais vraiment te recevoir comme le Sauveur, comme celui qui nous sauve, mais qui nous sauve de tout. Seigneur, merci parce que rien ne t'est impossible. Seigneur, dans quelque situation qu'il soit, tu es le Sauveur. Merci, parce que ta grâce est avec chacun d'entre nous. Nous voulons te prier en ce matin pour nos frères, nos sœurs ou nos amis qui auraient peut-être besoin de ta grâce, d'une grâce particulière, d'un attouchement de ta part particulier, pour des maladies peut-être. Seigneur, nous voulons nous approcher de ce trône de grâce en sachant que tu es l'Éternel qui guérit aussi. Nous voulons vraiment nous confier en toi, parce que ce que tu disais hier, Seigneur, dans ta parole, les miracles que tu accomplissais, les malades que tu guérissais, nous savons que tu peux l'accomplir encore aujourd'hui, parce que ta parole nous rappelle que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Merci parce que ta parole va s'accomplir. Merci parce que les cœurs vont être touchés ce matin. Merci parce que des jeunes gens vont se lever pour te servir. Merci parce qu'il va y avoir des vocations. Merci parce que ce monde, Seigneur, a besoin d'entendre ce beau message de l'Évangile, cette bonne nouvelle qui est vraiment Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour nous comprendre, pour nous aimer, pour nous donner la vie et la vie en abondance. Nous voulons vraiment te bénir, te prier pour cette assemblée afin que tu bénisses, tu encourages, tu sauves, Seigneur. Et nous voulons nous réjouir ensemble parce que tu n'as pas fini d'agir, tu n'as pas fini de faire des miracles au milieu de nous parce que tu es vivant. Et nous voulons vraiment te rendre grâce dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci Rosemary pour la joie de t'avoir parmi nous ce matin. Nous avons terminé avec cette belle prière. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa fidélité. Nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il a toujours une parole personnelle à nous adresser aux uns et aux autres. Et je prie que le Seigneur puisse vraiment trouver un cœur disposé là où vous êtes ce matin. Alors je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine, encore une fois, via les ondes de Génération TV, via la plateforme YouTube. Nous vous remercions de votre participation active. Merci pour les messages que vous voulez bien nous laisser, les messages d'encouragement. Nous voulons remercier encore, et je profite encore une fois, je ne le dirai jamais assez, à la technique pour tout le temps qu'ils mettent à votre disposition, à notre disposition, pour que le culte soit constamment transmis jusqu'à nouvel ordre. Nous suivons les nouvelles. Nous vous tiendrons informés le jour où nous allons reprendre les cultes. Nous vous tiendrons
informés. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est fidèle, il reste avec chacun d'entre nous. Je vous demande de vraiment prier les uns pour les autres. Il est bon, durant ces temps de vacances, même si beaucoup de personnes sont parties, mais celles et ceux qui sont restés, vous pouvez vous téléphoner les uns et les autres, peut-être en profiter pour téléphoner à nos personnes âgées, une petite prise de nouvelles, un petit chant, un petit message d'encouragement, une prière au téléphone, ça fait tellement plaisir. Et je vous invite à le faire avec moi et avec les autres. Bien, nous avons également sur l'écran, vous pouvez voir les références qui apparaissent, l'adresse email, mon adresse email, vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez également me téléphoner sur mon numéro de GSM qui apparaît également, le numéro de compte de l'Église apparaît également pour celles et ceux qui veulent continuer à nous soutenir financièrement. Je vous invite à vous lever solennellement, là où vous êtes à la maison, devant la présence de Dieu, notre grand Dieu, oui, là où vous êtes, partout où nous sommes devant la présence de Dieu. Et nous voulons terminer ensemble avec cette bénédiction apostolique. Et maintenant, que la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour inconditionnel de Dieu le Père et la communion rassurante du Saint-Esprit restent avec chacun d'entre nous maintenant et à tout jamais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Bon dimanche. Merci pour ta parole, Seigneur. C'est vrai que cette parole nous fait chaud au cœur, que vraiment nous puissions la ressasser encore et encore. Et nous voulons le dire au travers d'un chant, que sa parole, c'est vraiment une lampe devant nos pas. Que cette parole nous éclaire, elle nous aide à avancer jour après jour. Amen. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Non, je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Ô Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi, je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Elle éclaire mon sentier. Alléluia. Elle éclaire mon sentier. Amen. Eh bien, avant de nous quitter, chantons ce dernier chant à la gloire de notre Seigneur. Amen. Nous sommes Dans un lien d'amour, nous sommes là dans un lien d'amour. Notre esprit est uni à
Maintenant, chantons tous ensemble, et que son amour se répande. Tenons-nous par la main, et le monde verra, nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Un bon dimanche à chacun et à bientôt.